Oui, ça fait 48 ans, on attend ça. Allez. T'étais pas né il y a 48 ans. Bienvenue dans la quotidienne, vous vous rendez compte? 48 ans qu'ils attendaient ça, les pauvres gamins. Ça fait 48 ans, on attend ça. Alors vous l'avez vu, Rennes a remporté, oui, la finale de la Coupe de France ce week-end, victoire au tir au but face au Paris Saint-Germain. Alors beaucoup de bonheur côté rennais. Vous êtes cuits là. Oh mais on est heureux surtout. On la ramène ce soir, on la ramène. Yes. Depuis le temps qu'on la perdait, on l'a gagnée. Vive la Bretagne. On la ramène ce soir, on la ramène. Allez Rennes. On n'est pas venu pour rien, on n'est pas venu pour rien. On peut mourir. Elle est chez nous, elle est chez nous. On les a niqués. Et par contre, au PSG, du côté des supporters, tu sens que ça commence à peser, hein. Il y a un truc qui cloche au micro de Seb Bargno. Ouais, je suis vraiment très loin. Ils nous ont Donc, dégoûtés aujourd'hui. c'est ça. Faut s'attendre à quoi maintenant? Oh, on est vénère. Je pense qu'on On est dégoûtés, on est énervés. Exactement. Petite question du jour les amis, Thomas Tuchel, selon vous, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Oui, on l'a pas mal encensé cette saison, mais un titre au final, alors est-ce que c'est de sa faute au coach allemand? Est-ce qu'il doit rester le coach du Paris Saint-Germain? Deux petits commentaires seront sélectionnés demain. En tout cas, samedi soir, il y en a un qui a passé la meilleure soirée de sa vie. Ce gars a réglé tous ses comptes. Il n'a pas été exceptionnel sur le terrain, mais après le match, très bon. Et dans la vie, voilà, comme j'ai dit, par rapport au président du PSG, il faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour, il revient et il est plus fort. Voilà, comme un jour, Adrien Rabiot va revenir, il va leur faire mal. C'est comme ça la vie, il faut être juste, il faut pas prendre des gens de haut, il faut respecter l'humain. En plus, le PSG était au complet, ça veut dire que c'était vraiment le gros PSG. On a fait une remontada, une remontada, voilà, une remontada. Mais ils ont l'habitude, hein. Allez, petite pause dans la quotidienne. Si vous avez regardé Téléfoot hier, vous savez que le championnat islandais a repris ce week-end. Et il y a un commentateur, il était trop content de retourner au boulot. Et sinon ce week-end en Ligue 1, on retiendra que dans la course à l'Europe, l'OM est la seule équipe à avoir perdu. Défaite 2-1 face à Nantes. Rendez-vous compte, déjà la 12e défaite pour l'OM cette saison. Bon, je pense qu'on peut le dire désormais. Adieu la Champions League à Marseille. Du coup, superbe ambiance. C'est qu'on a trop de défaites. Si on n'avait rien que transformé la moitié de ces défaites en nul, on serait dans la course là où on veut être. On a tiré 17 fois, on a cadré 2 fois. Comment vous voulez gagner un match de Ligue 1 chez soi en cadrant 2 frappes? Et pendant ce temps-là, Marcelo Bielsa, en D2 anglaise, essaye toujours de monter avec Leeds United. Ce n'est pas terminé. Et pendant ce temps-là, Marcelo Bielsa essaye aussi de s'améliorer en prononciation. Pas facile ça par contre. Para el partido de Ipswich. Bueno. Me doy por derrotado. Essaye un coup pour voir toi. Ipswich. En tout cas, en D2 anglaise, Sheffield United et Norwich, eux, sont sûrs de monter. Et pour fêter ça, on a trouvé le supporter de Sheffield qui sait déjà qu'il va faire un gros fail. Il sait que ça pue le mec, mais il y va quand même. Et en Espagne, à présent, le Barça a remporté ce week-end le 26e titre de champion de son histoire. Un seul but face à l'Levante, du petit jeune qui grimpe, Léo Messi, son 34e but de la saison. 34, c'est aussi le nombre de trophées remportés par Messi depuis qu'il est au Barça. Ça aussi, c'est pas mal. Et vous le voyez, c'était la grosse fiesta au Camp Nou. Et le Real, lui, a perdu 1-0 face au Rayo Vallecano. Tu sens qu'il faut vraiment que la saison se termine à Madrid. Il faut que la saison se termine parce que c'est vrai qu'il n'y a plus trop de choses en jeu et ça se voit de plus en plus. Bonne nouvelle, en revanche, logiquement, le Real ne perdra pas Raphaël Varane à la fin de la saison. Est-ce qu'il vous a juste confirmé qu'il va bien rester l'année prochaine? Oui, il va rester, oui. Il va rester. Et en parlant de club espagnol, c'est un club espagnol qu'affronteront les Lyonnaises en finale de la Ligue des Champions le 18 mai prochain. Match nul, 1-1 pour l'OL hier face à Chelsea, mais un match nul qui suffit pour se qualifier pour leur 4e finale consécutive de Ligue des Champions. On rappelle qu'elles ont remporté les 3 dernières, les Lyonnaises. Un grand bravo à elles. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas, fans d'auto, fans de moto, il y a la quotidienne d'automoto juste après, mais ça vous commencez à le savoir. Vous savez aussi qu'on se quitte en images et en musique et qu'on se retrouve demain les potos.
Ciao. Avanza el reloj, venga el cansancio que tantos pueden marcar diferencias. Just poquito to get you hooked on all of this. Like it rico, just enough to make you miss what you know you can't resist. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.